Alors, nous avons ouvert le débat. La parole est à l'honorable Randal Mouzito pour le compte des non-inscrits. Pour la première question. Merci, honorable président, pour la parole accordée. Honorable président, honorables membres du bureau, chers collègues, je remercie et je salue en même temps mes collègues députés pour ces initiatives de questions orales avec débat et je remercie les membres du gouvernement pour les réponses apportées à la représentation nationale. Honorable président, je vais m'appuyer sur la question orale avec débat de l'honorable Kambale sur la situation des centres de formation professionnelle, une problématique d'une importance capitale pour l'avenir de notre jeunesse et le développement de notre pays. Les réponses du ministre d'État étaient structurées et surtout, il n'a pas lu, il a pris le temps d'expliquer clairement à la représentation nationale sur les avancées et les difficultés de son secteur. Nous avons énormément apprécié ça. Ils ont tous fait ça d'ailleurs. Cependant, honorable président, au regard de la réalité observée sur terrain, la situation des centres de formation professionnelle demeure préoccupante. Je ne souhaiterais pas revenir sur l'état des lieux qui a été fidèlement étalé par l'honorable Kambale, mais j'aimerais, au-delà de ces préoccupations, demander au honorable président, à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, de nous éclairer davantage sur deux petites questions. Premièrement, Monsieur le ministre, quelles sont les mesures concrètes prises par votre ministère pour garantir la qualité de la formation et la crédibilité des certificats délivrés face à la compétitivité étrangère que nous faisons face avec l'arrivée massive de la main-d'œuvre chinoise, turque, libanaise, indienne et j'en passe. Deuxièmement, Monsieur le ministre, quelles facilités ou mécanismes d'accompagnement le gouvernement met-il à la disposition des structures privées œuvrant dans le secteur de la formation professionnelle, notamment en matière d'appui financier, fiscal, d'équipement ou de partenariat afin de renforcer leur contribution à la qualification professionnelle des jeunes Congolais. Honorable président, honorable membre du bureau, chers collègues, la formation professionnelle ne doit pas être considérée comme un secteur secondaire. Elle représente au contraire un instrument stratégique capable d'accélérer le développement économique et social de notre pays. Dans un contexte où le chômage des jeunes demeure particulièrement élevé, le renforcement des centres de formation professionnelle peut offrir à des milliers de jeunes des compétences concrètes et directement exploitables sur le marché du travail. Notre pays a aujourd'hui besoin d'une main-d'œuvre qualifiée dans plusieurs métiers pratiques et techniques indispensables au développement national. En investissant sérieusement dans ce domaine, notre pays pourra non seulement réduire le chômage et l'oisiveté des jeunes, mais également favoriser l'entrepreneuriat, renforcer la productivité nationale et limiter la dépendance à une expertise extérieure dans plusieurs secteurs techniques. La jeunesse congolaise a du potentiel, honorable président. Elle attend simplement un encadrement sérieux, des formations de qualité et des opportunités adaptées aux réalités économiques de notre pays. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup.